Revirement chez le gauchisme, il faut le savoir, vous le savez, je le sais, le monde est en train de bifurquer, de ricocher face au wokisme. Disney avait annoncé la chose, ils avaient dit, le PDG avait annoncé, voilà, on arrête de faire de l'idéologie, on veut faire des choses, on veut faire du divertissement. Voilà les termes du PDG de Disney. Eh bah, on a les premiers retours de ce changement de cap, à savoir que la série de Disney+, la nouvelle série va mettre en scène un personnage chrétien, alors de ce que j'ai compris, un catholique, de ce que j'ai vu ailleurs, pratiquant le nazisme. C'est le retour du nazisme, du jamais vu depuis 20 ans. 20 ans, il a fallu 20 ans d'obscurantisme woke, 20 ans de chiasse gauchiste, pour revenir au bon sens. 20 années de perdu dans le néant, 20 années de dégueulasserie audiovisuelle pour revenir doucement à la réalité. Regardez ça, la série Gagné ou Perdu semble confirmer le virage idéologique récemment enclenché par Disney, à savoir que c'est pas la seule chose qui a été faite. Il faut savoir qu'il y a un dessin animé, à la base, il va avoir un petit garçon transsexuel dedans qui a été simplement supprimé. Ouais, il a été complètement foutu à la poubelle. Et le gauchisme, c'est fini. Ça ne pouvait plus durer. Il y a une logique, il y a une réalité qu'on ne peut pas annihiler, qu'on ne peut pas faire disparaître, qu'on ne peut pas supprimer. Il faut savoir que la nature a horreur du désordre et du vide. On nous vendait du vide. C'était du vide, c'est-à-dire vous êtes rien, vous êtes ce que vous voulez, voilà, vous vous remplissez de ce que vous voulez. Mais non, les gens ont besoin d'être... on a besoin d'avoir une identité. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant apprend qu'il a été adopté ? Il devient vide. Et ce vide, il a besoin de le remplir en trouvant ses origines, en trouvant qui sont ses parents. On est comme ça, on a besoin de structure, on a besoin d'avoir une identité, on a besoin de pouvoir se référer à quelque chose. Et ça, le gauchisme n'y répond pas. Le gauchisme, c'est le néant, c'est le vide, c'est la destruction. C'est la déconstruction. Voilà. Donc ça ne peut pas durer, ça dure un temps, le temps de voir quelques dégénérés se l'approprier, en faire quelque chose, mais quelque chose qui ne marchera pas pour le monde normal, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et donc petit à petit on va avoir ce retour, s'il n'y a pas une contre-attaque du wokisme, on n'est jamais à l'abri, mais on va avoir ce retour où on va avoir les pays occidentaux qui vont vouloir retrouver leur identité religieuse, retrouver leur identité raciale, ethnique, vous choisissez un petit peu vos termes, voilà, ça va y aller. Identitaire, et le gauchisme disparaîtra sous la pression. Il disparaîtra sous le succès, sous la pression, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Ils l'ont vu avec le succès du film du Puy du Fou. Ils l'ont vu avec le succès, par exemple, du film Passion. Les gens, la Passion du Christ. Les gens veulent qu'on leur fasse de jolies œuvres avec ce qui les fait vibrer. Voilà, nous on veut des films sur l'histoire de France, on veut des épopées épiques, on veut pas une grosse aux cheveux bleus qui nous explique sa journée de merde, voilà, qui nous explique qu'elle a acheté un god pour jouer avec sa copine, j'en sais rien, enfin les films d'auteur à la con. On veut quelque chose qui marque, on veut quelque chose de beau, de l'esthétique, du fond, de la forme, voilà. Des contre-plongées, des plans américains, avec des explosions. Pourquoi pas avec des explosions, bien évidemment, c'est pas incompatible. Il y a un jeu vidéo qui va mélanger médiéval et modernité avec les armes et tout. Pourquoi pas ? Allons-y ! Le monde asiatique a réussi ce pari magnifique de s'inspirer de son histoire, de ses légendes, de sa culture, de sa religion, pour faire de grands et beaux films. Pourquoi on a raté le coche ? Mais parce qu'on a eu des socialistes qui ont débarqué des enfers. Il faut le savoir. Devant le film de migrants, non. Déjà, je le regarde pas et je lâche pas de larmichette dessus. Ouais. Avec des bras tendus. Ça peut être possible, remplaçons ça. Tout est possible, tout est faisable, tout est réalisable. D'ailleurs, demain, avec les IA, chacun pourra faire son film.
avec les personnalités, avec les acteurs qu'on veut, avec même nous-mêmes. Parce que demain, avec une simple webcam, avec un simple téléphone, on pourra scanner son visage et se mettre dans un film. Avec un enregistrement audio de 5 secondes, on pourra être dans un film, le héros d'un film, ce qu'on voudra. Ce sera incroyable, c'est beau. C'est un des avantages de l'IA qui est sympa, c'est ce genre de truc. Avec Brad Pitt, le Congolais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Plein de gens vont voir des films de merde si tout le monde se pense être réalisateur, scénariste. Oui, bon, ça c'est encore autre chose. C'était simple, t'avais plusieurs origines. Lyubchich, Pocahontas, Mulan, Kirikou, Anastasia, et ça posait pas de soucis. Oui, avant, c'était pas martelé. Moi, j'ai regardé Kirikou quand j'étais gamin, c'était sympa. Mulan, j'ai pas regardé. Pocahontas non plus, ça me parle pas. Voilà. Anastasia, c'était très bien. Lilo et Stitch, pareil, j'ai pas regardé, ça m'a pas attiré plus que ça. Mais voilà, moi, j'ai regardé Mille et une pattes. Voilà alors, sans problème. Hercule, avec les Grecs, j'ai regardé, c'était sympa. Voilà. Mulan m'a préféré, hein, mais je sais pas, moi ça m'a pas... Une femme qui se travestit, ça m'a pas excité, hein. À aimer contrairement maintenant. Mais quand c'est bien fait, qu'il y a un projet derrière, que c'est-à-dire qu'il y a une idée de scénario, que c'est pas juste, un cahier des charges à respecter, mais il y a pas de problème. Moi, je suis pour. Moi, je suis content quand je découvre des films qui racontent un petit peu l'histoire je sais pas, de l'empire mongol, je sais pas, de l'empire chinois, j'en sais rien, je m'en tape. Même amérindien, ce que tu veux. Mais il faut que ce soit logique, il faut que ce soit amené de façon intelligente. Qu'il y a un projet derrière, pas qu'on me dise voilà, bon alors là on va faire un film comme Marvel. J'ai vu là récemment, je n'étais pas au courant, dans Marvel il y a un dieu, je sais plus si c'était un dieu grec ou un dieu romain, qui est joué par un acteur noir. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe en fait, où est la logique? C'est qui a eu cette idée de merde? C'est qui chie sur le scénario? On ne se torche pas le cul avec le scénario, c'est pas fait pour ça, il y a du papier toilette. C'est n'importe quoi. Il y a aucun respect, c'est comme l'histoire de mettre la petite sirène à moitié africaine. Mais il y a une logique scientifique. Les animaux qui sont au fond de l'océan, ils sont translucides ou blancs. C'est une logique scientifique. Tu peux pas mettre des gens bronzés au fond de l'océan. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de soleil au fond de l'océan. Ah, et les noirs ne savent pas nager, oui. Ils ont un petit peu du mal, effectivement, par leur génétique musculaire. Ils ont un petit peu du mal avec la flotte. Eh oui. Pierre Minet dans le biopic de Kirikou. Bah, allons-y. Bon, en tout cas, voilà, pour en revenir à notre ami Disney, et bah, le revirement s'opère, on est content, et puis ils y vont à fond, hein. C'est pas on y va doucement. Non, là, on a carrément un film avec un gamin qui sera un chrétien pratiquant. Alors maintenant, est-ce qu'on est en train de nous mettre à l'envers? Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un gamin chrétien pratiquant qui finit par faire une transition sexuelle et qui découvre qu'il est amoureux de son professeur qui s'appelle Brigitte. Là, je m'inquiète quand même. Hein. Là, on me l'aura fait à l'envers. Hein. J'espère que c'est pas ça. Hein.